Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Elle inaugure un cycle de bien d'autres sur différents thèmes. Je vous invite à en consulter le programme sur le site Orientation Centre-Val de Loire. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre à Monsieur Cronier. Notre thème aujourd'hui sera de serveur à sommelier et je remercie Monsieur Alexis Cronier, chef sommelier au Prieuré de Boulogne à Tours en Sologne, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Avant de démarrer, avant de laisser la parole à Monsieur Cronier, je vais faire une petite introduction sur le domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme en région Centre-Val de Loire. La France est une des premières destinations touristiques au monde et la région Centre-Val de Loire n'y est pas pour rien. Elle est connue notamment pour l'ensemble de ses châteaux et ses spécialités régionales. Et l'hôtellerie-restauration-tourisme est le deuxième plus gros employeur en région. Il existe plus de 7500 entreprises dans le domaine qui regroupent plus de 35 métiers. Les projets de recrutement sont nombreux, tout comme les possibilités de formation en région, que l'on soit collégien, lycéen ou en reconversion. Alors, vous, Monsieur Cronier, quelle a été votre formation en fait pour devenir sommelier? C'est assez simple, hein. J'ai commencé déjà par des études de service au lycée hôtelier à Blois. Donc j'ai fait un CAP, je suis passé ensuite par un bac pro. Ensuite, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus dans la sommellerie. Donc j'ai commencé par une mention complémentaire au CFA de Tours, au CFA des Doués. Et puis après, j'ai réellement voulu encore plus enrichir mes connaissances en faisant un BP sommelier au lycée Albert Baillet, toujours à Tours. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi le métier de sommelier justement après serveur? Pour quelle raison? Ça arrivait un peu, c'était un peu dans la logique des choses parce que j'ai grandi dans une petite commune qui vit surtout par rapport au domaine de la viticulture. Et j'ai un grand-père qui est un grand amateur de vin et comment dire, donné sa passion pour le vin. Quand il servait une bouteille, quand on allait manger chez lui, il a partagé avec le sourire, enfin, il en parlait tellement bien que ça m'a donné envie de faire pareil. Et c'est mes différents stages aussi durant mes études de service, en voyant les sommeliers faire, qui m'ont donné envie de faire la même chose. Donc voilà, après je me suis renseigné comment ça fonctionnait, et puis voilà, ça arrivait comme ça. Ça arrivait un peu par hasard. Oui, et assez naturellement aussi finalement. C'est ça. D'accord. Vous avez fait une bonne partie de votre formation en apprentissage. Comment vous faisiez à chaque fois pour trouver un patron? Alors, c'est assez compliqué, faut le dire, parce qu'il faut savoir qu'avant, je cherchais aussi pour être en tant que barman. Donc, je cherchais dans les deux. J'ai galéré à trouver dans un des deux. Ensuite, je me suis vraiment mis pour chercher en tant que sommelier. Et j'ai une amie à ma mère qui était fournisseuse de légumes du restaurant Assa à Blois. Elle lui a parlé de moi. Du coup, j'ai réussi à avoir un entretien. Et du coup, bah, ça s'est avéré positif. Et j'ai passé mes 3 ans d'apprentissage chez lui, D'accord. au restaurant Assa. Là, vous êtes actuellement chef sommelier, donc ça veut dire que juste après votre apprentissage, vous avez en fait trouvé un poste de chef sommelier. Euh, c'est, on peut dire oui, oui, parce que en fait, c'est le chef d'Assa qui avait ouvert un bistrot au Prieuré de Boulogne, à Tours-en-Sologne. Et il a trouvé que je me débrouillais bien et il voulait me faire évoluer. Du coup, il m'a proposé ce poste-là, qui est un poste avec pas mal de responsabilités, faut le dire. Au début, je savais pas si j'en étais capable, et puis après, il m'a aidé. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, ça a continué, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. J'ai continué même encore maintenant, même si on n'est plus avec Assa, au privé de Boulogne. D'accord. Alors là, qu'est-ce que vous faites en fait concrètement dans votre métier? Quelles sont vos tâches principales? Mes tâches, c'est
Déjà, j'arrive, je vais faire ma remontée de cave. En fait, c'est-à-dire, je vais chercher les vins dans la cave centrale pour les mettre dans la cave du jour. Ensuite, vu que je m'occupe aussi des boissons, faut que je fasse un réassort du bar, donc que je le remplisse un maximum. Ensuite, s'il y a des livraisons, je m'occupe de la livraison, je vérifie la facture, je vérifie s'il n'y a pas de bouteilles cassées, s'il n'y a pas de carton abîmé, s'il y a pas d'erreur dans la commande, parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé une fois. Ensuite, avant tout ça, c'est avant le service. Ensuite, si le chef il a des nouveaux plats à la carte, je les goûte avec lui, on en parle. On parle un peu des vins que je pourrais accompagner avec, et puis après il me donne son avis. Même parfois on goûte les vins à lesquels je pense en même temps que de goûter le plat. Après, pendant le service, je m'occupe de tout ce qui est service des boissons. Donc je vais prendre la commande des apéritifs, la commande des eaux, la commande des vins, bien sûr. Je vais les servir et ensuite je vais faire ça jusqu'au café digestif. Prendre la commande et servir. Et je recommence la même chose le soir après. D'accord. Alors, au niveau de votre amplitude horaire, on va dire le matin, vous commencez à quelle heure à peu près? Et enfin, je suppose que vous avez une pause entre les deux services et le soir, ensuite, vous finissez à quelle heure? Alors le midi, je commence entre 10h30 et 11h. Ça dépend si on a du monde ou pas le midi. Et je termine aux alentours de 15h30, 16h l'après-midi pour revenir vers 18h le soir et terminer entre 23h et minuit. Et vous travaillez les week-ends également? Oui, c'est même les plus grosses journées. D'accord. Alors, question aussi que se pose, enfin, que peuvent se poser les élèves de manière, générale, c'est, est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais pour travailler dans la restauration? Ça dépend. Moi, je dirais oui. Personnellement, faut pas un anglais exceptionnel, mais il faut réussir à se faire comprendre et réussir à comprendre, surtout, c'est le plus important. Mais je dirais que oui, c'est assez important, surtout si on est dans des régions assez touristiques comme la Vallée de la Loire. C'est une région assez touristique, donc beaucoup de personnes étrangères qui viennent. Donc c'est important. C'est important, oui. D'accord. Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat, de savoir si, vous aviez des objectifs de vente par jour au niveau du vin? Non. Enfin, après, je m'en fixe moi-même. Je me dis, je vais essayer de vendre telle bouteille à telle bouteille et telle bouteille. Mais après, c'est en fonction du client. C'est son avis, faut d'abord écouter le client pour lui vendre quelque chose dont il a envie, que plutôt de le forcer à acheter quelque chose. OK. Quels seraient selon vous les avantages et les inconvénients de votre métier? Euh, je dirais l'inconvénient, surtout l'inconvénient principal, c'est que c'est un métier où on déguste beaucoup. Donc on va déguster beaucoup de vin. Si on ne crache pas, on peut vite tomber dans le danger de l'alcoolisme. C'est l'inconvénient qui ressort le plus. Mais après, si on fait attention, si on est raisonnable, ça peut passer. Après, les avantages, il y en a beaucoup. Mais je dirais que les principaux, c'est on fait pas mal de rencontres. On peut rencontrer pas mal de personnes, de personnalités qui sont assez importantes. On peut également voyager, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, je pense que c'est les principaux avantages de ce métier. OK. Alors il y a des questions, d dans le chat là, de savoir quel est, le salaire de départ d'un sommelier? Alors, je vais vous donner une tranche. Après, ça dépend au niveau si on commence en tant que commis, sommelier ou chef sommelier. Moi, étant donné que je suis en tant que chef sommelier dans un petit bistrot qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps, je suis entre 1500 et 1600 euros. Mais ça peut être plus. Ça peut D'accord. aller. Vous avez une idée justement de, genre la fourchette, haute d'un chef sommelier, Après, je dirais, j'ai pas d'idée. Après, je pense que ça va surtout avec l'expérience. Le salaire va surtout avec l'expérience, je pense. D'accord.
Après, je sais que mon chef sommelier au restaurant Assa, quand j'y étais, il touchait un petit peu plus de 2000 par mois. D'accord. Alors, autre question, est-ce qu'il faut aussi s'y connaître en bière ou est-ce que cela ne concerne que les vins quand on est sommelier? Alors, le sommelier, on peut avoir une idée comme quoi c'est que le vin, mais ça touche vraiment à tout. Ça touche vraiment à tout ce qui est, tout ce qui est boisson. Donc, ça va de l'eau jusqu'au thé, en passant par la bière, le whisky, enfin tout ce qui est spiritueux. Donc, c'est vraiment une connaissance dans tous les domaines et pas seulement sur le vin. Même si c'est on va dire notre connaissance principale, on va dire, mais il faut s'y connaître dans tout. D'accord. Alors de manière un petit peu plus générale, vous avez participé aux WorldSkills cette année. Est-ce que vous pouvez Oui. nous expliquer, en quoi est-ce que ça consiste, cette compétition? Ah, c'est un concours qui se passe sur plusieurs jours. C'est un concours qui est international, mais bien sûr, il y a plusieurs échelons à passer. Il y a les échelons régional, national, et ça se passe sur plusieurs jours et ça regroupe différents pôles de métier. Donc, vous allez avoir le BTP, le paysagisme, tout ce qui est esthétique, informatique aussi, et le service, dont la sommellerie. Et pour ma part, c'était une compétition qui se passait sur 2 jours et demi. Et sur ces 2 jours et demi, il y avait une trentaine d'épreuves réparties et qui touchaient un peu à tous les domaines de la sommellerie. Donc, on avait une analyse sensorielle, que ça soit en français ou même en anglais. On avait également quelques techniques de service. Donc, on va dire ouverture d'une bouteille au bilame, ouverture d'un vin effervescent, carafage d'un vin rouge, service de vin au verre classique. On avait également aussi une épreuve d'ouverture d'un porto à la pince et également une création de cocktail à faire. D'accord. Et on avait aussi sur ces 3 jours des épreuves écrites qui touchaient un peu de près ou de loin au domaine de la viticulture et de la sommellerie en général, avec des questions sur, euh, sur la culture générale aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Que c'est une compétition qui demande beaucoup de travail, que ça soit et beaucoup de sacrifices, je dirais aussi du côté personnel et professionnel, beaucoup de préparation mentale et physique, parce que c'est une compétition qui se passe en public. Il y a du bruit tout le temps, il y a tout le temps du monde, et faut réussir à passer au-delà le stress et rester concentré sur soi-même. Je dirais que c'est le plus compliqué sur cette compétition. Mais sinon, à côté de ça, c'est une très belle expérience. On rencontre du monde, entre ça soit les jurés, enfin ça, même les autres candidats qui sont au début aux adversaires deviennent des connaissances et deviennent même des amis à côté. Et c'est vraiment très sympa. Et puis l'ambiance, que ça soit dans la région ou autour du pôle compétition est folle. L'ambiance à la cérémonie d'ouverture ou de fermeture, enfin, c'est un truc de fou. D'accord. Alors d'autres petites questions. Selon vous, alors quel serait l'objet qui pourrait le mieux représenter votre métier? Oh, le tire-bouchon. Moi, D'accord. je sais en tant que sommelier, je me déplace jamais sans un tire-bouchon dans ma poche. Est-ce que des fois vous faites le Et compte du nombre de bouteilles que vous ouvrez, sur une journée, par exemple? ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et bon, après, j'ai une petite cave, donc j'ouvre des fois les mêmes bouteilles dans le même service. Mais ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un peu plus de 10 bouteilles dans un service. Mmh. D'accord. Quel serait votre plus beau souvenir professionnel? Bah, pour le moment, sachant que, enfin, pour le moment, je dirais que j'ai une petite expérience professionnelle pour le moment. Et je dirais que c'est la première bouteille que j'ai vendue. Parce que D'accord.
J'étais tout seul, enfin, parce que mon chef sommelier avait un problème, du coup il n'était pas venu au travail. Et du coup j'étais tout seul, j'ai dû tout préparer et il y a un client qui m'a demandé des conseils sur le vin, la différence entre deux bouteilles et voilà. Et là j'en suis assez fier parce que c'est vraiment la première bouteille que j'ai vendue en expliquant le vin, quoi. D'accord. Alors, il y a 2 questions dans le chat. Est-ce que c'est vous qui choisissez les vins que vous vendez? Oui, oui, c'est moi qui choisis les fournisseurs, qui, qui demande aux fournisseurs de soit d'aller le voir ou soit eux qui viennent me voir directement au restaurant pour qu'on puisse faire une dégustation, en parler. Et oui, mais oui, sinon c'est moi qui m'occupe de tout trouver. D'accord. Après, pour pour les acheter, je demande quand même à ma directrice si, c'est- si ça rentre dans le budget, on va dire. Parce que j'ai quand même un budget à respecter. OK. Je peux pas Oui, acheter tout ce que je veux. alors il y a une question justement sur un peu sur le budget, mais, c'est, combien coûtait le vin le plus cher que vous avez vendu? Pas tant que ça. C'était pas un vin si cher que ça. Dans mes souvenirs, il me semble que c'était un champagne à un petit peu moins de 200 €. Oui, Donc, en fait, ça dépend de ce que vous avez dans la cave, dans tous les cas, dans le restaurant dans lequel c'est vous ça, travaillez. exactement. Bah, après, ça, c'était quand j'étais en apprentissage. Après, depuis que je suis chef sommelier au prieuré, la bouteille la plus chère que j'ai vendue, c'est la bouteille la plus chère de la carte, qui est à 90 €. C'est un Teint-Mignon Grand Cru. Enfin, bon, j'en ai vendu qu'une pour le moment. Mais D'accord. c'est celle-là, c'est la plus chère que j'ai vendue, on va dire, de moi-même. OK. Alors j'ai, une dernière question, pour vous. Après je laisse, si jamais il y a des personnes qui ont des questions dans le chat, à poser encore. Est-ce que vous pensez que, le métier de sommelier, enfin les métiers dans la restauration de manière générale sont des métiers qui sont porteurs d'avenir, porteurs d'emploi? Oui, oui, et tout simplement, enfin, surtout dans la sommellerie, tout simplement parce que c'est un domaine, la sommellerie et la viticulture en général, qui évolue tout le temps. Il y a tout le temps des changements. En fonction des années, le vin sera différent, donc des arômes différents, un style de vin différent. Et ça, et il y a également aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent de plus en plus au domaine du vin, qui sont de plus en plus amateurs. Et ça, justement, c'est à nous de, de conseiller de mieux en mieux les vins, donc d'apprendre de plus en plus et d'être de plus en plus passionné, on va dire, pour réussir à expliquer à tout le monde, le public qui est amateur ou non. Et même dans la restauration, c'est pareil. Enfin, c'est un métier, oui, qui est plein d'avenir. Mais, c'est vrai que dans, je veux dire les, qualités aussi pour être, sommelier, il y a celle de savoir expliquer aussi les choses et transmettre, oui les informations, aux personnes sur, les domaines, pour leur donner envie, il y a vraiment cet aspect, oui, commercial qui est assez présent, également. Alors il y a une, question, de savoir si c'est facile de trouver un emploi de sommelier? Je dirais que c'est pas facile et c'est pas facile. Ah, moi, j'ai eu la chance d'avoir un chef qui m'a proposé, mais c'est pas facile parce que pas tous les restaurants en proposent un. C'est il faut vraiment aller dans des styles de restaurants qui sont un peu plus, on va dire, haut de gamme. Donc, faut commencer à taper dans les restaurants gastronomiques, pas forcément étoilés, mais un peu plus gastronomiques, parce que sinon on n'en trouve pas. Sinon, c'est assez dur. D'accord. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, les participants? Je ne crois pas. Bah, écoutez, merci beaucoup monsieur Cronier d'avoir accepté de, Bah, je vous en prie, répondre à nos un plaisir. questions. Et donc, pour les participants, je vous informe que vous pourrez retrouver l'ensemble des conférences, menées en replay sur la plateforme orientation-métiers
Et demain, donc, nous avons notre dernière conférence sur la semaine de l'hôtellerie-restauration-tourisme sur le métier de commercial dans l'hôtellerie. Merci encore beaucoup, Monsieur Cronier. Je vous en prie, ça fait un plaisir. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.